Salut le judoka, je vous propose de profiter de ces championnats d'Europe 2022 qui se sont déroulés à Sofia en Bulgarie pour tirer 4 leçons de judo à appliquer au cours dans votre dojo à l'entraînement à partir de quelques combats de nos judokas français. Alors c'est parti, on commence avec Chérine Boukli en moins de 48 qui était déjà championne d'Europe en 2021 et qui remonte sur la première marche du podium 2022. Leçon numéro 1, utiliser le sens du mouvement. Le ukigoshi de Chérine est un très bel exemple. Regardez l'adversaire qui avance, Chérine recule et c'est en reculant qu'elle va placer sa hanche. Si vous regardez l'exemple technique du Kodokan, Tori, donc le judoka qui va faire l'action, profite de l'avancée de Uke, le judoka qui va chuter, pour lui barrer la route en quelque sorte avec sa hanche. Pour travailler ça au club, pensez à pratiquer tout simplement vos uchikomi en déplacement dans le sens du mouvement. Et au lieu de faire vos uchikomi en pensant à autre chose, eh bien faites-les en pensant à Chérine. Ça vous donnera d'autant plus d'implication et donc plus de résultats. Allez, on reste avec Chérine pour la leçon numéro 2. Sumigeishi plus le sol, c'est une combinaison gagnante. C'est exactement ce que fait Chérine. Tous ces sumigeishi sont suivis au sol grâce à une sorte de roulade arrière pour suivre le partenaire. Alors, un petit rappel, une petite parenthèse, Sumigeishi, c'est une technique, c'est le nom d'une technique de la famille des sutemi, c'est-à-dire des techniques de sacrifice, puisqu'il s'agit de se mettre soi-même sur le dos. Donc quand on connaît le judo, se mettre sur le dos, on peut considérer que c'est un sacrifice. Et pour cette technique précisément, le pied se place à l'intérieur de la cuisse pour accompagner l'adversaire qui va faire une chute avant, par-dessus nous. C'est donc ce que fait Chérine, ou même Cédric Révol, comme vous le voyez chez les moins de 60. Au lieu de rester sur le dos, ils restent tout le long, le plus possible collés à leur partenaire. C'est pas toujours facile, mais avec cette roulade arrière, ils peuvent accompagner leur partenaire. Ça ne permet pas toujours d'arriver à l'immobilisation, mais quand ça fonctionne, c'est le hippon. Maxime Gaël Ngayap, chez les moins de 90, l'a aussi bien compris, même si dans cet exemple, eh bien, comme c'était au golden score, un Wazari a suffi pour lui à remporter le combat. Vous comprenez ici l'importance de travailler ces roulades arrière à l'échauffement. C'est pas juste pour s'échauffer, c'est aussi pour gagner en mobilité. C'est vraiment une mobilité très utile au judo. Alors si vous travaillez cette technique Sumigeishi au club ou même si vous la passez en randori, entraînez-vous tout de suite à suivre jusqu'à l'immobilisation. C'est super important. Pour la leçon numéro 3, on va justement parler du sol, mais juste avant, petite parenthèse, si tu apprécies cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, mets un petit like, ça fait toujours plaisir, et puis ça aidera YouTube à la montrer à d'autres judokas comme toi qui pourront en profiter. On est parti, leçon numéro 3, avoir un spécial au sol. Alors, avoir un spécial, ça ne veut pas dire qu'on ne sait faire que ça et rien d'autre, loin de là. Disons plutôt qu'un spécial, c'est ce que vous allez pouvoir effectuer de façon automatique sans même réfléchir. Et c'est ce que fait Chérine, encore elle, sur ses adversaires qui tombent à plat ventre. Mais aussi Amandine Bouchard. J'ai pris ces deux exemples parce qu'elles ont un peu le même. Elles ne réfléchissent pas et procèdent tout de suite au retournement. Même si ça ne permet pas forcément d'aboutir à une immobilisation, par exemple, dites-vous que ça leur permet tout de même de dominer leur adversaire qui se retrouve vraiment en danger. Donc c'est important cet impact psychologique dans le combat. Dans tous les cas, ce type de séquence au sol, c'est gagnant pour vous. Alors mon conseil, surtout si vous n'êtes pas spécialiste du sol, voire vous n'aimez pas trop ça comme moi, eh bien, c'est de faire les choses une par une. Ayez d'abord une technique de retournement si le partenaire est à plat ventre, et puis une s'il est en boule à 4 pattes par exemple. Il en faut une par situation. Et tentez systématiquement de passer ces techniques en priorité. Bien sûr, vous ne pourrez pas faire que cette technique, parce que votre partenaire est là pour se défendre, et il va savoir au bout de très rapidement ce que vous allez toujours faire ça. Donc bien sûr, vous allez expérimenter plein d'autres techniques. Mais celle que vous avez choisie, c'est celle que vous allez systématiquement passer en priorité. Vous devez vous donner pour objectif de la tenter 4, 5, 6 fois à chaque randori jusqu'à ce qu'elle devienne efficace et surtout automatique. Allez, pour la leçon numéro 4, on revient debout, cette fois-ci avec Sarah Léonie Cizik chez les moins de 57, médaillée d'argent de ces championnats d'Europe 2022 et on s'en souvient, également vice-championne olympique à Tokyo. Alors la leçon numéro 4 avec Sarah, c'est de tourner la ligne d'épaule. Sarah, comme vous pouvez le voir, c'est la reine des contres, mais pas n'importe quel contre. Pas vraiment d'arracher ou d'épreuve de force, simplement des rotations de son corps qui lui permettent de tourner la ligne d'épaule de son adversaire et de la faire chuter dans ce que j'appelle moi le trou, c'est-à-dire là où son adversaire est faible. Regardez le ralenti. C'est en pivotant tout son buste, tout son corps, qu'elle tourne les épaules de son adversaire, quelque part en s'effaçant elle-même, un petit peu dans l'esprit de Sasae, si on devait trouver une image.
Là encore, le même principe, elle s'efface et la géorgienne chute en partie par sa propre force. Alors pour en être capable, il faut d'un côté développer sa posture, vous voyez que c'est vraiment le corps de Sarah qui tourne en restant stable, et d'un autre côté développer ses sensations par rapport au partenaire qu'on a entre les mains. Alors vous allez me dire posture et sensation, c'est vraiment la base du judo. Eh bien oui, et pour travailler ça, rien de mieux que de faire les exercices de votre cours, technique, uchikomi, nagekomi, randori, etc., sans force dans les bras. On se sent peut-être moins fort sur le moment, à court terme, plus éloigné de la compétition, mais en réalité, à moyen et long terme, il n'y a vraiment que comme ça qu'on développe sa posture et ses sensations et qu'on va vraiment voir le résultat les jours de compétition. Alors il y avait bien sûr de nombreux autres points à repérer pour pouvoir les travailler soi-même au club. L'observation est certainement l'une des qualités majeures d'un judoka qui progresse, sauf que de mon point de vue, eh bien l'observation, ça s'apprend, c'est pas forcément inné. Et en tout cas, on progresse bien plus vite quand on sait exactement quoi observer. Alors pour ça, je vous ai préparé un module vidéo avec explication, test vidéo et exemple d'exercice à faire au club. C'est dans la description, il vous suffit de cliquer sur le lien pour le recevoir gratuitement. Alors profitez-en, apprenez à observer et surtout progressez. Sur ce, à bientôt pour d'autres vidéos. Vous êtes abonné déjà, je vous l'ai dit.